Dialogue avec mon ange numéro 19, le 21 décembre 2012. L'entourloupe du Bugarache. Ce matin, le Bugarache a revêtu sa couronne de brume. Dans la vallée, pas de bruit, à part les cloches des vaches qui résonnent au loin. Puis j'ai eu une pensée un peu moqueuse, j'en conviens, pour ces centaines de gendarmes et journalistes qui, sous la grisaille, devaient se poser la question du pourquoi de leur présence en ces lieux reculés du monde. Je souris puisque je sais que les mémoires et l'énergie de ces lieux ne laissent personne indifférent. Les gendarmes, qui à travers leurs fonctions sont censés ne pas réfléchir, ou les journalistes en manque de sensationnel, risquent d'avoir des surprises à leur réveil. Beaucoup de personnes savent que la fin des temps de la peur, de la corruption, de l'injustice, de la manipulation, du mensonge est arrivée, mais eux l'ignorent encore. Il suffit d'observer les journaux et les actualités télévisées. Entre les guerres, pollution, réchauffement climatique, compétition industrielle, mensonges, corruption, il n'y a pas de quoi se réjouir. Les journaux en font la une, mais pas une seule bonne nouvelle en perspective. Les reporters et journalistes, en mal de sensationnel, ont semble-t-il perdu tout respect d'eux-mêmes. Leur salaire serait-il en fonction de l'attraction événementielle de leur reportage? Nous pourrions le croire. Parce que pour être médiatiquement intéressant et rentable, un événement doit être violent, insolite, accrocheur, terrible, sensationnel. En suivant les infos ou les émissions télévisées, nous pouvons être témoins quotidiennement de la petitesse d'esprit de certains journalistes et présentateurs qui tournent en boucle la bassesse et la débauche de la société et de la sphère politique. Tout cela relève de l'illusion, du brouillard que produit la matrice, nous faisant croire que tout cela est important. La plupart des individus sont incapables de voir ce qui se passe sous leur nez et encore moins ce qui se passe sur des plans subtils. Pendant ce temps, des millions de gens stressent pour acheter les derniers cadeaux de Noël. Noël, ce grand rituel mascarade mensonge Illuminati afin d'engraisser quelques multinationales et de donner encore un peu plus de travail aux enfants chinois. Le fonctionnement de notre société humaine est un système basé sur une surproduction démesurée dirigée par le dieu argent ainsi qu'une gouvernance pyramidale où chacun a peur de son supérieur. Il bâillonne constamment des informations qui sont utiles à l'évolution de la vie, à l'harmonie, à la quiétude d'une vie sociale équilibrée et paisible. La diffusion d'informations par les médias menteurs occulte les choses importantes, manipule les images et transforme les propos. Ceci pour ajouter encore plus de peur dans notre vie, peur de l'autre, peur de la différence, peur de l'inconnu, dans l'unique objectif de générer la séparation et la violence entre les hommes. Il y a quelques jours, j'ai vu le reportage sur Bugarache de l'une des chaînes télévisées championnes de la désinformation qui a tourné en ridicule les événements qui se passent dans la vallée. Extrêmement pathétique, il n'y a pas d'autre mot à dire. Nous avons pu constater comment l'ignorance, la stupidité et la bêtise humaine peut déplacer des forces armées. C'est précisément ce que nous révèle le Bugarache aujourd'hui. Mais ceux qui sortent de ce brouillard pour observer les événements avec recul s'aperçoivent que tout cela n'est que la manifestation d'un monde qui s'écroule, d'une société qui ne sait plus à quel sein se vouer et qui se précipite droit dans le mur. Ainsi, le soir du 21 décembre, Bugarache a accueilli les gendarmes pour protéger les gens craintifs de leur comportement infantile. Ces gens avaient écouté les voix de leur peur intérieure, de leur ego, en attendant l'hypothétique fin du monde véhiculée par les médias. Tandis que dans les villages alentours, d'autres faisaient la fête pour célébrer la naissance du nouveau monde. Quelle ironie de la vie! Tous ces gens sont tombés dans le piège du vortex. La magie du Bugarache ne cessera jamais de m'émerveiller. J'ai parfaitement conscience que sur un plan qui surpasse le plan de la matière, cette fin d'année 2012 est le début d'une transformation si puissante qu'elle marquera une véritable empreinte dans la conscience de chacun d'entre nous. Car malgré les apparences, quelque chose est arrivé, quelque chose de nouveau. Nous pouvons le percevoir un peu partout, à condition bien sûr d'accepter d'ouvrir les yeux et de s'intéresser à ces choses que les médias menteurs
tentent d'occulter ou de ridiculiser. Une révolution puissante est en marche, soutenue par les nouvelles générations d'hommes, de femmes et d'enfants, une révolution profonde de notre mode de fonctionnement individuel et collectif qui manifestera la nouvelle Terre. Beaucoup de jeunes ici portent sous leur tenue de hippie une énergie incroyable. Tous sont animés par une pulsion viscérale à se consacrer à la planète. Ils se donnent corps et âme pour manifester une terre nouvelle, plus juste, plus fraternelle. Les jeunes générations incarnées sont porteuses d'un nouvel état d'esprit, d'une conscience élargie du vivant et d'un certain équilibre intérieur qui ira en s'amplifiant d'année en année. Bien sûr, ils portent en eux tellement de lumière que ceux qui en ont peur s'en protègent, leur envoyant hélicoptères, avions de chasse et escadrons de gendarmerie. Alors que je suis en train d'écrire ces lignes, mon ange se manifeste en me titillant le chakra coronal. Il me dit « Tu t'en donnes à cœur joie aujourd'hui. Garde ton sens critique pour toi-même et reste simplement observateur de ces événements, car ils sont, comme je te le répète souvent, un avant-goût de ce qui se produira à l'échelle mondiale. » Décembre 2012 marque un point de transition symbolique, une bascule vers l'énergie de la nouvelle Terre. L'égrégore de croyances lié à la date du 21 a généré une formidable opportunité de remise en question pour celui dont la conscience était focalisée sur cette date. Le lieu de focalisation de cet égrégore de pensée a pour ainsi dire son importance aussi, car le vortex aux portes des étoiles du Bugarach n'est pas que localisé à Bugarach. Il englobe toute la région. Cette montagne a été un leurre pour les énergies des archontes de l'ombre, car l'énergie générée par cette porte des étoiles va opérer rapidement des prises de conscience pour certaines personnes qui étaient présentes ou en lien avec ces lieux. Beaucoup attendaient les extraterrestres, mais ne se doutaient pas qu'ils étaient eux-mêmes ceux qu'ils attendaient. Alors effectivement, le Bugarach a bien rempli son rôle. Il agit simultanément avec toutes les autres portes stellaires ou vortex d'énergie sur Terre, comme un aspirateur à énergie ascendante. Il a pour ainsi dire servi à désengorger les lieux de l'énergie dense qui était accumulée pour redonner du mouvement, car dans quelques années, la plupart des gens que tu connais en ce moment auront disparu de la région. Ainsi, l'ADN Anunnaki présent en chaque humain a bénéficié de cette descente d'énergie cosmique pour donner l'opportunité de se libérer de ces codes de dualité. En écrivant ces lignes, j'ai fermé accidentellement la page internet sur laquelle j'étais connectée et je suis tombée sur une photo du journal Le Figaro parue sur le net. Voir la photo sur le site. L'ange m'avait aiguillé ainsi en me soufflant. « Regarde bien la photo, que vois-tu ? » Je vois des journalistes et des gendarmes. Oui, mais encore. Je vois une maison, le drapeau français, la mairie, une guirlande de Noël et la montagne au fond. Porte ton attention sur la guirlande de Noël. Ne te ferait-elle pas penser à quelque chose? Ça y est, le symbole égyptien de Nibiru. L'étoile rouge reliée par deux ailes. Nibiru serait une géante rouge cachée actuellement par le soleil, ayant un cycle de révolution de 3600 ans selon certains auteurs. Voir les photos en lien sur notre site. Cette photo n'est-elle pas pleine de symboles? Les gendarmes représentent l'autorité, le pouvoir, l'énergie patriarcale qui domine l'humain. Cette énergie patriarcale, engrammée dans vos cellules, est révélée à votre conscience par la peur du gendarme ou de la police. La police, les polices, étaient des êtres créés par les Anunnaki pour surveiller le bétail humain. Ils sont connus sous la dénomination miminu ou petit gris et ont la peau complètement lisse. Les gendarmes ou la police sont encore aujourd'hui porteurs de leur énergie, mais ils n'en ont absolument pas conscience. Tandis que les journalistes sont les colporteurs de la propagande mensongère par le biais de la manipulation de l'image et du son.
Les élites de ce monde ont donc contribué à renforcer leur domination par le détournement des médias. Cette image pourrait évoquer l'envol de l'énergie archontique symbolisée par cette allusion à Nibiru. Cette photo parle bien d'elle-même, à qui c'est regardé. Parmi les hommes, certains vont entrer petit à petit dans le début d'une nouvelle ère de conscience, puis progressivement dans un nouveau monde. Fini la course éperdue à l'argent, aux biens matériels, à la sécurité. Pour ce faire, chaque humain devra tout bonnement aller à la rencontre de son être intérieur pour se rendre compte qu'il est tout simplement lui-même la source de toute chose. Cette nouvelle ère sera donc celle de l'âme, d'une nouvelle manière de vivre et de nous unir les uns les autres pour vivre ensemble. Une ère nouvelle où l'échange de services et de compétences ne sera plus basé sur l'argent. Car si vous êtes assez nombreux à le décider, ça sera pour tout de suite. Je suis toi, tu es moi. Transmis par Genaël en collaboration avec Sand.